Coucou tout le monde, je vous viens avec une vidéo pour vous présenter comment je fais mes, mes maisons en pain d'épices. Donc je vais pas vous montrer en direct comme je l'ai précisé dans ma dernière vidéo. Je vais juste vous dire les étapes par lesquelles je passe pour faire mes maisons. Pour faire ces petites maisons, il vous faudra une pâte de couleur un pain d'épices. Moi j'ai trouvé que celle-là elle allait plutôt bien. Donc c'est la couleur ocre. Donc c'est la couleur 17 ocre dans la gamme classique. Ensuite je vous conseille d'avoir une feuille de papier, donc un brouillon quoi, hein. C'est pas non plus un truc que vous allez réutiliser 25 fois. Où là vous allez dessiner votre patron de votre maison. Donc je vous montre pas comment j'ai fait la mienne, je pense que vous savez à peu près de toute manière. Ensuite il vous faudra plusieurs couleurs de Fimo. Donc moi j'ai pris ça. Donc ça. En gamme soft, la blanche, c'est la numéro 0 je crois. Et donc plein de couleurs comme vous pouvez voir. Donc il y a du rose, du jaune, du blanc, du marron, enfin bon bref. Après c'est selon votre déco, comme vous pouvez voir les deux maisons ne sont pas identiques. Il y a à chaque fois un détail qui change. Pour le toit j'ai les séparés parce que je trouvais ça plutôt sympa. Hop, donc pour celle-ci en fait je me suis pas aidée d'un patron, mais je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec un patron. Celle-là j'ai eu aucun problème, celle-là un peu plus. Vous aurez aussi besoin, si vous voulez faire un glaçage, de Fimo liquide. La première étape pour faire ces maisons en pain d'épices, c'est d'étaler sa pâte ocre. Pas trop épais, on va dire à peu près 5 mm. Donc vous l'étalez et ensuite vous mettez votre patron et vous découpez tout autour. Vous faites chaque pièce de la maison. Et ça vous allez y mettre au four avant. Vous allez passer un peu de brosse à dents dessus. Faites un effet assez pain d'épices quoi. Mais sans appuyer trop parce que sinon ça va faire trop un effet... Enfin ça va pas aller en gros. Là on voit pas trop mais il y a bien un effet ici. Vous voyez la pâte est pas totalement lisse. Voilà là. Ouais bref. Donc la pâte est pas totalement lisse. C'est mieux, ça fait plus réel en fait. Après vous allez chercher votre pâte qui a cuit. Et vous allez vouloir y assembler. Alors là c'est l'étape où on se dit mais en fait c'est tout bon. Puis en fait la pâte elle colle pas. Donc là on va avoir besoin de Fimo liquide pour y coller. De pâte blanche. Et en fait j'y colle à l'intérieur. Donc en fait on monte notre maison. Donc on a notre bas. Donc ça. On a les deux. Et les deux là. Enfin les deux extérieurs. Les deux. Enfin bref tous les murs. Et il nous manque plus que le toit à mettre. Donc pour mettre tous les murs, on met de la Fimo liquide tout autour, mais à l'intérieur en fait. Enfin c'est ouvert, il n'y a pas de toit. Donc vous mettez tout à l'intérieur, hop, un peu de colle. En fait ça sert comme colle lorsque c'est cuit. Et un petit peu sur chaque côté du mur pour que ça tienne. Si vous voulez être plus sûr, vous mettez un peu de pâte blanche ou de pâte beurre, la pâte que vous vous serviez plus, etc. Mettre autour, punaise, mettre autour pour que ça colle bien. Ensuite ça vous allez y mettre au four. Et quand vous allez ressortir, l'étape la plus compliquée ça va être de mettre le toit. Là j'ai bien galéré parce que le toit il est découpé pour... Enfin c'est précis quoi en gros. Il devrait pas y avoir de trous, mais on va se le dire, hein, il y a souvent des trous. Donc après avoir bien mis vos toits comme ça, vous allez y coller avec la Fimo liquide toujours, sur les côtés ici, sur les côtés là, là et ici. Et ici aussi vous allez mettre un peu de pâte blanche pour que ça colle. Après cette étape, normalement, la maison, elle tient. Faut pas trop taper dessus, mais normalement, c'est bon. Si ça colle pas trop, je vous conseille de mettre de la Fimo liquide ici, à l'extérieur cette fois. Pour bien que ça colle, de toute manière, vous allez y cacher avec votre déco, donc il n'y a pas de problème.
Voilà, ensuite on passe à l'étape décoration. Donc moi j'ai fait plusieurs étapes en fait parce que j'ai cuit d'abord mes décos pour que ça soit plus simple après. J'ai juste à y coller dessus, je papille autant que je veux, ça ne bougera pas. Donc là par exemple pour celle-ci j'ai fait mon petit beurre que j'ai fait à côté, j'ai fait ça aussi à côté, j'ai fait une canne, juste un petit boudin jaune, un gros boudin marron, des loups-boudins évidemment, des petits boudins bleus et roses, et ensuite bah, j'ai fait des petits bonbons ici. J'ai fait un petit cœur, enfin 2 petits cœurs là. Tout ça, ça a été cuit avant le montage de ma maison. Là aussi, là et ça aussi. Donc ça, c'est juste des petites boules que j'ai coupées en deux. Donc là, pour le moment, rien n'est blanc sur la maison. La maison, il faut se l'imaginer complètement ocre, de couleur ocre, ok? Alors là, on va commencer. Moi, je vous conseille de commencer par le toit. Donc, je vais plus vous montrer celle-là, j'aime mieux. Donc le toit, on voit pas trop là. Je vais dézoomer. Voilà. Donc pour le toit, je la prends comme ça, ma maison. Je fais mon petit mélange à côté. Je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous montrer comment je procède pour faire un bon glaçage bien consistant comme dans la réalité. Donc ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, donc je vous le dis pas maintenant. Donc j'ai fait mon glaçage blanc et je mets je coupe la canne en petites rondelles et j'alterne un peu, voilà. Et j'appuie plus sur le côté, sur le haut que tout partout. Ça va plus faire un effet toit en fait, tuile de toit. Je vais vous montrer. Bon, s'il veut bien sûr. Voilà, tuile de toit. Enfin, je sais pas si on voit bien, mais... Bref. On met une petite couche là-haut de glaçage pour pas qu'il y ait de délimitation. Et puis j'ai mis sur celle-ci, je sais pas si... Non, sur l'autre je l'ai pas mis, donc comme ça je peux vous montrer les deux. J'ai mis sur celle-ci, là, la plus petite de la déco, contrairement à l'autre. Voilà. Après, c'est au choix de chacun. Chacun fait comme il veut. Là, je vous montre deux maisons avec deux décos différentes, malgré qu'elles se ressemblent un peu. Mais après, voilà, vous pouvez aller chercher des vraies maisons en pain d'épices sur Internet. Vous allez trouver plein d'idées. Franchement, c'est pas les idées qui manquent. Après, c'est juste de savoir vraiment la monter, quoi. Et puis là, je pense que vous allez pouvoir la faire tranquille. Donc après, hop, on met du glaçage sur les côtés. Vous pouvez en mettre là. Je vous conseille d'en mettre en dessous pour enlever la délimitation qu'il y a entre le dessous et les murs. Moi, je trouve c'est mieux. Et puis ça choque pas non plus. Voilà. Après, si vous avez de la foie ou de la fauche chantilly, vous pouvez l'utiliser là. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Moi, j'en ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Et puis voilà. Donc ensuite, après avoir fait les étapes de glaçage, du toit, vous faites ce que vous voulez tout autour de votre maison. C'est à vous de voir si vous mettez ou non des petites cannes ici. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis juste des boudins blancs. Juste des boudins blancs, et là j'ai mis du glaçage. Je sais pas si vous voyez. Après il y en a qui mettent différentes couleurs ici. C'est vraiment comme vous le sentez. C'est votre maison, c'est vous qui décidez de comment vous la faites. Voilà, donc je rappelle juste que ces deux maisons sont en vente sur ma boutique Little Market. Donc vous cherchez Gourmandison au cas où, si vous pouvez pas aller voir la barre d'infos, on sait jamais. Parce que tous les liens sont sur barre d'infos. Elles sont au prix de 17,18 je crois. Et ma boutique est en solde en ce moment jusqu'à la fin des soldes. Donc profitez-en. Voilà, ensuite je voulais juste vous montrer la dernière vidéo. En fait on voyait pas trop mon cupcake. En plus j'ai rajouté un petit truc.
Voilà, j'espère que j'ai bien répondu, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Je l'espère, qu'elle vous aura pas trop déçu non plus. Parce que je pense que ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu mes dernières vidéos vont être déçus. Mais ce n'est pas du tout le but. Parce que je fais vraiment tout mon possible. Je peux pas en faire une troisième, vous pouvez bien comprendre que déjà deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye!